Alors, les actes de médecine esthétique que nous pratiquons le plus sont essentiellement des injections d'acide hyaluronique, donc pour donner du volume, donc typiquement pour des pertes de volume qui surviennent avec l'âge, éventuellement pour les lèvres, éventuellement pour le traitement du nez, ce qu'on appelle les rhinoplasties médicales, corriger un petit peu les imperfections au niveau du nez. Nous faisons également beaucoup d'injections de toxines botuliques, donc appelées Botox en général, qui va permettre de diminuer l'action des muscles sans la figer et donc de diminuer un petit peu les rides, notamment d'expression, telles qu'on les trouve au niveau du front, la ride du lion ou des pas de doigts principalement. Nous faisons également des actes qui vont plus se concentrer sur la qualité de la peau, avec des injections de ce qu'on appelle des skin boosters, qui sont des traitements qui vont permettre de dynamiser la peau et d'avoir une peau un petit peu plus éclatante, du plasma riche en plaquettes, qu'on appelle le PRP, de la mésothérapie. Voilà, nous faisons tous ces actes-là ici à la Beauty Suite. Et nous avons également des actes pour le corps, avec notamment le cool sculpting pour réduire un petit peu tout ce qui va être bourrelet. Donc c'est le traitement par le froid pour sculpter un petit peu des zones d'amas graisseux, telles qu'au niveau du ventre, par exemple, au niveau des poignées d'amour, ce genre de choses-là. Donc ça, nous faisons également ici. Et en plus de ça, nous réalisons des traitements laser, type lampe flash, type laser gag, plusieurs types de traitements pour diminuer justement les petites imperfections de la peau que nous faisons à la clinique Montreux. Ça fait combien de temps que ça existe, The Beauty Suite ? La Beauty Suite a ouvert il y a à peu près 3 ans maintenant. D'accord, donc vous êtes bien ancré sur la place. Tout à fait. Concernant les autres pays, la France, le Brésil, les États-Unis, où situez-vous la Suisse au niveau de médecine esthétique ? La Suisse est vraiment à la pointe en médecine esthétique. Nous avons la chance d'avoir des traitements qui sont avant-gardistes, ou en tout cas qui sont dans la dernière génération. On se méfie toujours un petit peu des traitements trop précoces. On aime bien avoir un petit peu de recul en médecine esthétique, ne pas être forcément les premiers à essayer des nouveaux traitements, mais on va être juste dans ce bon créneau, si vous voulez, d'avoir des traitements qui ont à peine de recul, avec une bonne efficacité et qui ont surtout une bonne sécurité. Donc en Suisse, on a la chance d'avoir un plateau technique qui est vraiment très très intéressant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser des patientes qui vont vraiment dans l'excès ? Oui, puisque maintenant on a, on va dire, tous ces catalogues de mode où elles ont toute une bouche pulpeuse, elles sont liftées, en fait elles recherchent vraiment, comme vous disiez, la perfection de la vingtaine en ayant 50 ou 60. Comment vous appréhendez ces femmes qui arrivent et qui cherchent cette jeunesse éternelle ? Alors c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on a effectivement certaines de nos patientes qui nous demandent ça, qui viennent même avec éventuellement la photo d'une mannequin ou quelqu'un. Et c'est vrai que, alors déjà il y a une première chose, les mannequins vont être prises en photo, ce ne sera pas forcément dynamique, donc on peut avoir un très beau résultat avec beaucoup de volume au niveau par exemple des joues. Photoshop. Voilà, Photoshop également, voilà. Mais si on parle en tout cas dans la vraie vie. Mais lorsqu'on va aller dans l'expression, lorsque la personne va s'exprimer, ça peut justement avoir l'air artificiel. Donc ça déjà un premier bémol. Ce qui a l'air beau dans une photo de magazine, même si on met à part Photoshop, n'est pas forcément la même chose que dans la vraie vie. Donc là, il faut vraiment être très vigilant de ce côté-là. On va essayer de faire des choses qui sont modérées, qui sont progressives. Je mets vraiment un point d'honneur à ne pas surtraiter les patientes. Et s'il y a vraiment une femme qui veut quelque chose et qui insiste, est-ce que vous le faites ? Si je n'y crois pas, non. Vous le faites pas ? Fermement, non. D'accord. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois de refuser catégoriquement. On n'arrive pas finalement à être d'accord et donc je conseille de voir quelqu'un d'autre, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que c'est vraiment essentiel. L'industrie de l'esthétique n'a pas toujours très bonne presse de par justement certains traitements excessifs. Et en parlant de ces traitements, maintenant tout le monde pratique, même des esthéticiennes malheureusement, pratiquent maintenant des injections, on a des ratés. Et c'est vrai qu'en Suisse c'est un peu moins surveillé comme en France. Et on a même vu maintenant que dans des soirées, on faisait des soirées injections de Botox et d'acide hyaluronique. Comment vous, les médecins, vous sentez cette situation et comment vous défendez de ne pas faire ça à n'importe qui, n'importe comment ? Parce qu'actuellement, il y en a, ils font 2 jours de formation et ils pratiquent tout et n'importe quoi. Bien sûr, tout à fait, c'est tout à fait juste. Alors, la médecine esthétique n'est pas une spécialité. En tant que médecin, on se doit d'être formé de manière sérieuse, avec des formations qui sont validées ou en tout cas qui font office de formation validée. On sait ça. Quelles sont les formations validées ? Comment on reconnaît actuellement qu'on est chez un bon médecin esthétique ? Tout à fait. Alors moi, par exemple, la formation que j'ai fait en France, il existe 2 grosses formations. Il existe le MMA, le diplôme médecine morphologique anti-âge, qui d'ailleurs est un diplôme reconnu par l'ordre. Tout à fait. Et il existe un autre diplôme qui s'appelle le Collège international de médecine esthétique, qui d'ailleurs sert de référence en Belgique. Maintenant, la Belgique a une spécialité qui s'appelle médecine esthétique, vraiment une spécialité médecine esthétique, et c'est le Collège de médecine esthétique
qui forment les médecins qui vont avoir cette spécialité. Moi, c'est la formation personnellement que j'ai suivie. Donc c'est une formation qui est longue, qui va durer 2 ans. En parallèle, par exemple, pour tout ce qui est maniement et laser, voilà, moi j'ai fait un diplôme européen des lasers médicaux, donc on est si vous voulez, dans des formations qui sont validées, qui sont sérieuses. On n'est pas dans des formations, 3 jours de formation, et on repart avec un pseudo-diplôme et on peut faire n'importe quoi. Après, il faut savoir que la médecine esthétique, malgré des aspects peut-être un petit peu simples, c'est quand même une discipline qui peut être complexe, qui peut avoir des complications, qu'il faut savoir gérer. Donc après, voilà, si on n'est pas médecin, je pense que là, ça devient un petit peu compliqué. L'anatomie est quand même importante à connaître. Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs qu'il faut absolument éviter, des raisons dangereuses qu'on ne doit pas injecter. Et ça, je pense que c'est la médecine qui nous donne cette expérience. Et voilà, il est indispensable d'être minimum médecin avec une formation sérieuse pour faire ce genre de travail. Alors on sait que malheureusement c'est un coût, actuellement la médecine esthétique. Toutes ces femmes qui vont à l'étranger pour payer moins cher, entre guillemets, que ce soit la Tunisie, enfin tout ce qui est le Maghreb maintenant. Pourquoi les gens ils vont tous à l'étranger par rapport à la Suisse où on a des médecins, des cliniques, alors ok, c'est un côté onéreux, mais pourquoi aller à l'étranger? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui vont à l'étranger? Parce qu'en cas de problème, on sait qu'après c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est exactement ce que... Donc c'est quoi que vous donneriez à ces femmes de dire venez en Suisse pour pratiquer, puis d'avoir justement derrière un suivi, parce qu'on n'a pas le suivi. En général, on reste une semaine, Exactement. On repart et puis... Et les complications se terminent aux urgences Voilà. en général, où on va avoir des médecins qui ne sont pas formés à gérer ce genre de problème-là, parce que c'est effectivement ce qui se passe. Alors effectivement, c'est ce que vous disiez. Moi, je pense qu'il y a vraiment une relation de confiance avec un médecin ou un chirurgien esthétique. On va quand même modifier l'apparence, de façon plus ou moins permanente, plutôt permanente pour la chirurgie, moins permanente en médecine esthétique, mais malgré tout, ce reste des actes qui sont quand même un petit peu invasifs. Il y a une confiance, il y a effectivement un objectif, quel résultat on veut avoir, ne pas surcorriger, c'est valable également en chirurgie. On peut trouver des chirurgiens qui vont faire des choses, des liftings beaucoup trop, entre guillemets, liftés, avec un aspect complètement artificiel. Bon. Pour moi, c'est vrai que ce genre de tourisme-là ne permet pas, si vous voulez, d'avoir confiance en le chirurgien, de confiance en l'infrastructure dans laquelle on va être opéré. On n'a effectivement pas le suivi derrière ça, donc ça c'est un troisième point qui est important. Bon, clairement, il est beaucoup plus sérieux de le faire dans le pays où on est. Nous avons ici en Suisse la chance d'avoir un département, une santé publique qui va être vigilante sur la réglementation, sur la sepsie, sur la formation des personnels, sur ce genre de choses-là. Alors c'est vrai que tout ça a un coût, c'est très net, mais c'est aussi la sécurité des patients, je pense qu'il faut la respecter. Et les hommes deviennent de plus en plus métrosexuels, donc ils prennent de plus en plus soin d'eux. C'est quoi actuellement les actes sur les hommes? Qu'est-ce qu'ils font le plus actuellement? Les hommes demandent pas mal de toxines botuliques, de botox, pour diminuer un petit peu justement les rides du front. À partir de quel âge? 50? Bon, ça dépend, ça peut être même plutôt que ça. Plutôt? D'accord. Les rides du front, la ride du lion par exemple, typiquement. Tout ce qui va être perte de volume aussi, les hommes ont tendance à avoir une perte de volume également qui se fait notamment ici et qui va descendre, faire des signes nasogénies un petit peu trop creusés, donc on peut redonner un petit peu de volume sans féminiser bien entendu. On peut avoir également, donc pareil, des rhinoplasties, on en a aussi quelques-unes, des hommes qui sont gênés par leur nez, un petit peu trop crochu ou autre, et qui veulent déjà voir un petit peu ce qu'on peut faire en médecine esthétique. On peut faire, alors vraiment la prise en charge est tout aussi globale, on a des fois sur un visage qui va être un petit peu fin, on va pouvoir créer un menton un tout petit peu plus large en injectant du volume, et pour donner un aspect un peu plus masculin, ça peut être recherché, les hommes qui veulent se féminiser, un petit peu moins, mais on en a également. Donc c'est assez varié, je dirais. D'accord. Et puis maintenant, toutes les femmes, elles veulent des super paires de chaussures, le boutin, et toutes mettent des injections de botox aux pieds. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de... Alors écoutez, je crois qu'il y a un moment où il faut trouver une bonne balance. Okay. Il faut trouver une balance. Moi, Est-ce que vous avez déjà eu ce traitement d'injection pour une paire de boutiques à talons? D'accord. Parfois. Alors, à partir du moment, pour moi, le curseur se place au moment où on a des complications, des risques de complications. Et je crois qu'il ne faut pas aller faire des traitements qui seraient trop invasifs, ou en tout cas qui sont risqués, pour des problèmes qui restent vraiment, on va dire, très modérés. Comme vous dites, porter une paire de chaussures, c'est vrai qu'on pousse un petit peu loin quand même. Et si je devrais donner un slogan sur The Beauty Suite, ce serait quoi? Votre slogan? Notre slogan, c'est espace révélateur de beauté.
Et ceci pour une raison précise, c'est que nous ne faisons pas que de la médecine esthétique. Nous avons également une esthéticienne, Julia, qui va pratiquer tout ce qui va être extension de cils, maquillage permanent, des soins du visage, etc. Donc on a une approche assez holistique, si vous voulez. On va pouvoir également adresser nos patients à la clinique pour faire des traitements plus spécialisés, pour faire également de la dentisterie. Parfois les dents sont finalement un vrai problème, si on peut dire. Elles essaient toutes maintenant d'avoir des facettes, d'avoir l'ultra bright, mais plus que la rose. Je pense que les mêmes règles s'appliquent. Okay. Les règles, si vous voulez, de bon goût, je dirais que c'est simplement du bon goût. Et nous avons en tête vraiment l'idée, si vous voulez, de promouvoir des traitements qui vont être naturels et justes, si vous voulez, qui vont pas donner ce look artificiel qu'on veut absolument éviter. Et la dernière question, du fait que vous travaillez dans la médecine esthétique, que vos collaborateurs travaillent dans la médecine esthétique, est-ce que vous êtes toujours en traitement, vous, pour paraître au mieux face aux clients? Est-ce que moi j'ai déjà fait des traitements? Vous, vos collègues, oui. Moi j'ai déjà fait du botox, de la toxine botulique, que je n'ai pas refait récemment, donc pour l'instant on n'a plus d'effet, mais il faudra que j'en fasse éventuellement. Je fais également de la cryolipolyse, oui, ça je l'ai fait parce que déjà j'avais bien testé les traitements. J'ai pas encore fait d'injection de volume, très honnêtement, donc ça viendra, ça commence tout le temps un peu à avoir une petite vallée des larmes. Voilà, c'est encore modéré, mais j'y viendrai clairement. D'accord, ok. Donc en fait, tous vos collègues qui, d'une certaine manière, de travailler dans ce domaine, sont quand même obligés de passer dans les traitements pour montrer au mieux. Exactement, et comme vous avez pu voir, elles sont naturelles, elles ne sont pas. Oui, c'est vrai, je suis assez surprise. Oui. C'est vrai. En tout cas, je vous remercie de toutes ces explications. Merci à vous. Merci.